d'accord? C'est compris. Déjà, vous êtes très bien habillé, avec une coiffure qui vous va très bien. Merci. Donc, sentez-vous relax. Vous voyez le décor, c'est un décor familial. Ouais. Ici, on va échanger en famille. D'accord. Moi, je suis votre frère Roland. Mon rôle en tant qu'animateur, ce ne sera pas de vous stigmatiser, de vous condamner. Je suis là pour vous écouter religieusement. Et par moments, je pourrais marquer des pauses dans votre discours, dans votre récit, poser quelques petites questions pour aider tout le monde à comprendre votre histoire. Mais je voudrais que déjà vous sachiez que nous sommes fiers de vous parce que braver le public, braver les téléspectateurs, passer devant les caméras pour partager son histoire, vous devez être fiers de vous. Et vous devez savoir que quelque part, dans une partie du monde, votre histoire pourra faire du bien à quelqu'un. Donc soyez forte, puisez au fond de vous, soyez courageuse et partagez avec nous votre histoire. Donc comment vous allez déjà? Je vais bien par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut afficher un bon sourire, un grand et large sourire? Voilà, là maintenant je commence par vous reconnaître, c'est super. Je suis sûr que les téléspectateurs vont également apprécier votre sourire parce qu'il est magnifique. Merci. Alors, en face, je l'ai dit, vous avez le pasteur Tchoumou qui va écouter votre histoire et tous ses frères et sœurs dans la foi. D'accord. Et à la fin de votre récit, qui va donc nous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. D'accord. Je rappelle que vous êtes dame Rachel Oui. et vous êtes âgée d'une bonne trentaine d'années. Oui. Vous êtes également commerçante, une grande commerçante. Oui. Et aujourd'hui, vous souhaitez partager votre histoire avec nous. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors, avant qu'on ne puisse aller dans le vif du sujet, je voudrais que vous parliez un temps soit peu de votre foi chrétienne. Depuis combien de temps déjà que vous êtes converti à Christ? Bon, je suis convertie, ça va faire près de 10 ans que je suis convertie à Christ. Donc, bon, comme dans la foi chrétienne, il y a les hauts et il y a des bas, nous avons tous vécu les hauts et les bas. Mais ça fait 10 ans que je suis convertie. En tout cas, nous sommes très contents de savoir que depuis 10 ans, vous partagez votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui? Ici, ma présence, je viens demander pardon à quelqu'un que j'ai blessé par ignorance. Je peux le dire comme ça. Je viens demander sincèrement pardon à quelqu'un que j'ai blessé par ignorance. Super. Vous l'avez dit, vous êtes là aujourd'hui pour demander pardon à quelqu'un que vous avez blessé par ignorance. Oui. Et avant d'aller dans le vif de votre sujet, nous allons le faire dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage. Et c'est tout de suite. Vous l'avez dit avant que la rubrique le grand déballage ne soit lancée, vous êtes là pour demander pardon à quelqu'un que vous avez blessé par ignorance. Oui. Il s'agit de qui exactement, madame? Il s'agit de mon ex-mari. De votre ex-mari. Oui. Comment est-ce qu'il se prénomme déjà? Kevin. Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-moi déjà de Kevin. Comment est-ce que vous faites la rencontre de Kevin? Comment est-ce que vous vous rencontrez? Kevin était un jeune de mon quartier. Et on se rencontre un jour à la cabine. Bon, il y a eu des petites histoires entre nous et chacun est parti, chacun s'est séparé en queue de poisson. Donc, le lendemain, j'étais à la boutique et il est venu présenter ses excuses pour ce qui s'était passé le jour d'avant. Donc, j'ai accepté, on est devenus amis et par la suite, il est devenu mon mari. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré. Très belle histoire de rencontre, hein. C'est vraiment romantique, hein. Et ça me rappelle d'ailleurs mon histoire de rencontre avec ma très belle femme, mon épouse. Mais là, aujourd'hui, dans votre cas, c'est que vous n'êtes plus avec Kevin. Oui. Et c'est pourquoi vous souhaitez demander pardon, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va faire l'effort d'être forte. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas également facile pour moi, d'accord? De vous voir dans cet état triste. Personne n'aimerait vous voir dans cet état. Mais déjà, je voudrais que vous sachiez que nous sommes de cœur avec vous. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous condamner, de vous juger. C'est de vous écouter
et de tirer des leçons de votre histoire. D'accord? D'accord. Prenez courage, soyez forte. Sachez que le Saint-Esprit vous accompagne. Allez-y. Amen. Bon. Tout d'abord, Kevin est un homme que j'ai beaucoup aimé dans ma vie. Après notre mariage, il a été affecté. Donc nous sommes partis dans la ville où il a été affecté. Près de chez nous, il y avait une communauté chrétienne. Nous sommes joints à la communauté pour prier. Et là-bas, le pasteur de là-bas était une prophétesse. Donc, très engagé dans l'œuvre de Dieu, dans les dons. En tout cas, j'aime le Seigneur. Donc, tout ce qui touche au Seigneur, je réagissais. Et il a commencé à avoir des malentendus de couple entre moi et mon mari. Je m'approche de la prophétesse pour lui faire part de cela. Je lui demande de prier pour mon couple. Je l'ai fait une première fois. Elle dit non, ok, elle va prier. La première fois, je n'ai pas eu de suite. Une deuxième fois, je l'aborde à nouveau. Le Seigneur vous fortifie, madame. Le Seigneur vous fortifie. Et là, elle me dit que mon époux n'est pas l'homme de ma destinée. Cela a créé un grand choc. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, après que vous ayez été affecté, vous partez avec votre mari et tout de suite, vous trouvez une assemblée où prier. L'église la plus proche était celle de votre maison, qui était à quelques mètres de votre maison. Et vous y trouvez une prophétesse dans cette église. Vous fréquentez cette église. Quelque temps après, il y a des disputes entre votre époux et vous, ce qui est naturel. Quand vous allez expliquer à la prophétesse, elle vous dit qu'elle allait vous revenir. Et la deuxième fois, elle vous fait comprendre que l'homme avec lequel vous êtes n'est pas votre mari. Quelle a été votre réaction à ce moment précis? J'ai été vraiment choquée. J'ai été vraiment choquée parce que, mine de rien, il y avait des disputes entre moi et mon mari. Ben, après, ça demeure mon mari. Ça arrive, mais j'ai été vraiment choquée. Et j'ai soumis cela au Seigneur. Mais bon, quand j'ai soumis cela au Seigneur, je n'ai pas eu de réponse immédiate. Le temps de soumission était court. Je me suis fait à l'idée que la prophétesse avait raison. Et là, j'ai demandé le divorce à mon mari. Et quand vous demandez le divorce à votre mari, c'est quoi la réaction de votre mari? Mon mari n'était pas pour le divorce. Mon mari n'était pas d'accord que je divorce. Il a tout fait humainement parlant. Envoyer ses parents, envoyer des anciens, envoyer tout le monde au fait. Mais j'étais ferme et catégorique sur ma décision. Parce que quand la prophétesse, il y a des prophéties que la prophétesse me disait qui se réalisaient.
Donc pour moi, ce qu'elle disait était vrai. Donc pour ne pas perdre le temps, mon temps, et pour ne pas perdre aussi le temps de mon mari, il fallait qu'on puisse sursoir à ce mariage-là. Vous, en tant que chrétienne, est-ce que vous ne saviez pas que le divorce n'est pas recommandé dans la Bible? Et votre mari, est-ce que vous l'avez épousé par révélation ou par amour? J'ai épousé mon mari par amour, pas par révélation. Je savais, je sais que le divorce n'est pas, Dieu n'est pas pour le divorce. Mais quand j'ai soumis le problème à Dieu, j'ai dit à Dieu, mais attends, tu ne vas pas me laisser épouser un homme et puis après le divorcer. C'est pas du tout normal, mais bon. La prophétesse avait parlé. La prophétesse avait parlé. Et sa parole pour vous était parole d'évangile. Oui, puisque elle me disait beaucoup de choses qui se réalisaient. Comment vous vivez votre vie après le divorce? Après mon divorce, 2 ans après mon divorce, j'ai fait la rencontre d'un monsieur par le biais de la prophétesse. Et elle a dit que ce monsieur-là était l'homme de ma destinée. C'est elle qui me l'a présenté. Et elle a dit que ce monsieur-là était l'homme de ma destinée. Bon, comme ça faisait 2 ans que j'étais divorcée, le monsieur, il a fait la dot. Ensuite, le mariage civil. On était tout heureux. Et puis, 6 mois après, il est décédé. Ce monsieur, est-ce que vous l'aimiez vraiment? Celui avec qui vous avez fait le deuxième mariage? Ou vous l'aviez accepté juste à cause de la prophétie? Je l'ai accepté juste à cause de la prophétie. Parce que pour moi, je me dis que quand Dieu donne, même si on n'apprécie pas séance tenante, à la longue, on voit que c'est Dieu qui a donné. Et puis, bon, on se fond dans le moule. Et 6 mois après, il décède. 6 mois après, il décède. Mes affaires capotent. Je prends un coup. Mes affaires ne marchent plus. Je soutenais la prophétesse. Je payais même les écoles de ses enfants. Quand mes affaires ont commencé à prendre un coup, la prophétesse n'a plus le temps pour moi. J'appelle même, elle ne décroche plus. Je me rends compte aujourd'hui que c'était une scène montée de toutes pièces pour qu'elle puisse me donner en mariage à cet homme. Pourquoi? À force d'être dépressif, aujourd'hui j'ai la tension artérielle. J'ai l'hypertension artérielle aujourd'hui. Je suis malade. Je prends des médicaments à vie. Aujourd'hui, plus de prophétesse. Ah, mon Dieu. Vous avez le sentiment d'avoir été
utilisé par la prophétesse. Et par la suite, elle vous a jeté comme une orange. J'ai été trahie. Moi qui pensais que je faisais du bien dans la maison de Dieu. J'ai été trahie par ignorance. Et là, aujourd'hui, vous êtes là pour expliquer cette histoire à votre ex-mari. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Ça fait 3 ans, mine de rien. Ça fait 3 ans, mine de rien. Et qu'est-ce que vous souhaitez lui dire exactement? Je souhaite lui demander pardon pour tout le mal que je lui ai fait, tout le tort que je lui ai causé. C'était pas ma faute. Et s'il y a possibilité, revenir avec mon ex-mari. S'il n'est pas encore trop tard. La question que je voudrais vous poser, vous auriez pu faire ça en privé? Vous auriez pu lui parler de cela en privé? Pourquoi avoir accepté, avoir choisi le canal de point d'accord pour vous exprimer aujourd'hui? Je pouvais le faire en privé, mais j'ai choisi le canal de point d'accord pour lui prouver ma sincérité. Et s'il refuse votre pardon, quelle sera votre réaction? J'aurais essayé. J'aurais essayé. Je voudrais que vous sachiez que malgré le poids que vous portez sur le cœur, malgré l'acte que vous avez posé qui n'est pas catholique, nous ne vous condamnons pas. À votre demande, on va recevoir donc votre ex-mari et échanger avec lui, espérant donc qu'il pourra donc vous comprendre. Public, merci de recevoir Kevin à la demande de notre sœur. Merci de le recevoir donc sous vos applaudissements. Shalom Kevin. Oui, shalom frère Roland. Comment vous allez? Oui. Par la grâce de Dieu, j'essaie de me maintenir. Alors le principe quand on vient ici, Oui. on fait l'effort d'être heureux. Alors vous allez me donner un sourire quand même, parce que je vous sens un peu vraiment fermé. Je me présente, je suis Roland. Oui. Juste à côté, vous avez le pasteur Tchoumou. Bonsoir pasteur. Voilà, donc on vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Il s'agira pour nous aujourd'hui de trouver un point d'accord par rapport à un problème Oui. qui nous a été soumis bien entendu par Dame Rachel, cette belle dame qui est juste à côté. Vous la reconnaissez? Frère Roland. Oui. Je peux quitter le plateau s'il vous plaît? Non, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, frère Kevin, je sais que naturellement, vous n'êtes pas content, mais je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de faire l'effort de rester jusqu'à la fin. Elle est venue ici sur ce plateau, elle aurait pu le faire en privé, mais parce qu'elle reconnaît qu'elle a fait quelque chose de mal, elle voudrait échanger avec vous. Donc, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir prêter oreille attentive à ce qu'elle a à vous dire. On aura juste quelques minutes d'échange. Et puis après, vous pourrez dire naturellement ce que vous avez à dire. D'accord? J'ai compris. Allez-y, madame. Kevin, je t'aime encore. Je te demande pardon. Je
J'ai été trompée. Je te demande pardon. J'ai été trompée. Pardonne-moi. C'est la prophétesse. Elle m'a dit que tu n'étais pas l'homme de ma destinée. Je te demande pardon. Je t'aime toujours. Regarde, aujourd'hui, je suis malade. J'ai l'hypertension. C'est ce que tu mérites. Pardonne-moi, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Frère Roland, Pardon. si je savais que c'était à cause d'elle que vous m'avez fait venir, j'allais même pas être... Pardon. Tu sais que je t'ai toujours aimé. J'ai été trompée, faute d'ignorance. Je te demande pardon. Essayez d'être un peu plus forte, s'il vous plaît. On va faire l'effort de Pardon, pardonne-moi. Voilà. Trouve une place dans ton cœur pour S'il me vous plaît, madame, pardonner. Relevez-vous, relevez-vous. Essayez de vous relever. On va trouver une solution. Essayez de voir ce qu'on... On va trouver une solution à ce problème. Allez-y, allez, on y va. On se relève. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le Seigneur vous fortifie, madame. Alors, frère Kevin, Frère Roland, franchement, si je savais que c'était à cause d'elle que vous m'avez fait venir, je le répète encore, j'allais même pas me déplacer. Franchement. je comprends je comprends ce que vous dites et vous avez parfaitement raison. Je pense qu'elle a eu le temps de nous expliquer en quelques lignes, en quelques secondes, ce qui s'est passé réellement. Mais vous êtes là, moi je voudrais avoir votre version. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous êtes arrivé au divorce? Franchement, c'est pas facile pour moi d'exposer ma vie privée comme ça, mais je vais faire l'effort. Cette dame que vous voyez là, excusez-moi, mais j'ai envie même de... Non, prenez votre calme, s'il vous plaît. Vous êtes un homme, vous êtes un chrétien. Prenez votre calme. J'étais même pas chrétien. C'est à cause d'elle que je suis devenu chrétien. Bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je ne sais même pas par quoi commencer. Cette dame que vous voyez là, elle a gâché ma vie, je vous dis. Okay. Bon. Je suis Kevin. Je me débrouille dans la vie, comme on le dit. Bon. Je l'ai rencontré à une cabine dans le quartier où j'étais avant. On s'est même chamaillé à la cabine. Bon. Moi, je suis rentré à la maison. Après réflexion, j'ai vu que j'ai été un peu fort parce que j'ai eu à lui dire des paroles blessantes. Donc, je me suis dit qu'il fallait tout faire pour la revoir et présenter mes excuses. Le lendemain ou 2 jours après, un truc comme ça, je partais voir un ami et je l'ai aperçu devant la boutique du quartier. Bon, je me suis permis de l'approcher pour lui présenter mes excuses. Bon, je me disais aussi que peut-être elle allait m'insulter. Bon, étant un homme,
Je suis parti, je l'ai interpellée. J'ai été surpris même. Elle m'a regardé avec sourire et je me suis excusé. Elle a accepté mes excuses. J'ai demandé son contact. Elle me l'a remis. Je lui ai aussi remis mon contact et tout s'est enchaîné, comme on le dit. Mais si je savais, je n'allais même pas l'approcher, j'allais continuer mon chemin. Après ça, on a eu à se mettre ensemble. Que le Seigneur vous fortifie, frère Kevin. Que le Seigneur vous fortifie. Je pense que, comme je l'ai dit à l'introduction, votre témoignage pourra solidifier un couple, pourra donner un conseil à d'autres personnes, quelque part à partir de votre témoignage. Faites l'effort, pas forcément peut-être pour vous, mais pour ceux qui suivent, faites l'effort d'aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Donc après, vous êtes marié. Bon, c'est marié et l'ami même que je partais voir, on avait déposé des papiers dans une entreprise et j'ai été embauché dans cette entreprise et comme je vous l'ai dit, tout est parti vite. J'ai été même affecté. Étant une commerçante, elle ne voulait même pas abandonner son commerce ici pour partir. Je lui ai dit non. Arrivé là-bas, tu vas t'installer, je vais tout faire pour que tu puisses répondre là-bas comme tu as fait ici. Et puis grâce à toi aussi, je ne fréquente plus les maquis, je suis devenu une autre personne. Il faudrait que je fasse tout mon possible pour que tu sois heureuse. Et c'est comme ça on est parti, on est arrivé dans la ville, tout ça. On a cherché une église pour être toujours Pour garder la foi. dans les faveurs de Dieu. Et fréquenter l'église. Bon, vu que mon travail aussi me prenait le temps, je ne partais pas trop, mais les dimanches, je faisais tout pour être là. Et vous savez, dans un couple, il y a toujours des querelles. Bon, comme on le dit, ce n'est pas quelque chose qui peut amener au divorce. Hein. Bon, après, ça a tellement duré. Mais après quelque temps, ma femme, bon, Votre la ex, dame là, ici oui. présente, voilà, faut pas j'ai dit ma femme et puis cette Dame Rachel. excusez-moi, je suis pas habitué, voilà. Même quand elle me faisait des choses, on réglait ça entre nous. Je n'ai pas pour habitude d'exposer ma femme dehors, aller expliquer tout ce qui se passe. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, elle m'a changé carrément. Avant, je fréquentais les maquis, je sortais. Mais quand j'ai commencé à la fréquenter, j'ai commencé à être réservé. Bon, mes amis même m'en voulaient, tout ça. Bon, j'aime ma femme, hein. C'est avec elle que je fais tout. Et arrivé là-bas, elle a commencé. Pour un rien, elle m'insulte. Demandez-lui, je ne lui ai jamais porté main. Jamais. C'est vrai, on se chamaille, mais bon. Elle a commencé à avoir des comportements, des écarts de langage. Je vais au travail même, le cœur serré. Je n'arrive même pas à me concentrer sur mon travail. Et dans ça, un soir, on était dans la chambre conjugale. Je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, franchement, bébé, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Vraiment, ton comportement m'affecte tellement. Ça fait que j'arrive même pas à me concentrer au travail. Pardonne-moi. Laisse tout tomber. Regarde, tu as fait de moi une autre personne. Et regarde ce que tu es en train de me faire encore. Je ne vois pas une autre femme dehors. Je vois personne d'autre même. Voilà mes téléphones. Tu peux faire tout ce que tu veux. Va te renseigner où tu veux. Je ne fais rien dehors. Elle ne voulait rien comprendre. Elle a commencé à parler. Et elle m'a dit même que si je continuais, elle allait aller se coucher au salon. Donc je me suis calmé. Et dès que je me suis couché, elle m'a dit, et je cite d'ailleurs même c'est bon.
je veux qu'on divorce. Il lui a dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu demandes le divorce comme ça? Elle a parlé, je lui ai dit, bon, ok, d'accord, excuse-moi, peut-être que tu es trop fâché. Comme la nuit porte conseil, demain, on va voir. J'ai même pas dormi. À 6 heures, je l'ai réveillé. Je lui ai dit, bébé, franchement, ce que tu as dit hier, là, tellement ça m'a bouleversé, j'ai même pas pu dormir. Elle dit, si je mens, hein, elle est assise là. Elle me dit, ah, en tout cas, moi je veux divorcer. Hein. Et puis si tu ne veux pas même là, je vais partir. Bon, là, j'ai tout fait. Je me retombe là-dessus. Il fallait que je parte voir quelqu'un pour que la personne essaie même de régler ce qui se passe. Et c'est comme ça, je suis allé voir la prophétesse. Je lui ai expliqué tout ce qui se passe. Elle m'a même demandé que, avant de venir la voir, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un pour essayer de régler? Je dis non, même à mes parents, même je n'ai pas dit. Parce que je ne voulais pas que mes parents s'en prennent à elle. Parce que ma maman. Vous ne voulez pas même exposer votre femme. Voilà, je ne voulais pas l'exposer. Et puis ma maman, même tellement, quand je vais aller expliquer ça à ma maman peut en vouloir ma femme. Donc, après la prophétesse m'a donné des conseils. Et elle m'a dit de me retirer. Elle allait essayer de parler à ma femme. Et tout allait rentrer dans l'ordre. Et la prophétesse même m'a conseillé même de voir les parents s'ils peuvent arranger les choses. Voilà, arranger les choses. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé ma maman à Abidjan. Vu que mon père n'est plus, donc j'ai appelé ma mère. Et avec ses soeurs, elles sont allées voir ses parents. Ses parents ont dit qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe, que leur fille ne leur a rien dit. Ils ne sont même pas au courant de quelque chose. Bon, d'accord. Je me suis dit que peut-être qu'ils étaient d'accord pour ce qui se passe. Vu que personne ne m'a appelé pour me demander, mais Kevin, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Bon. Après ça, la prophétesse m'a plus fait des retours. Et chose bizarre, les 2 semaines qui ont suivi, elle a quitté la maison. Je quitte au travail, je viens, je suis seul, c'est moi-même qui dois préparer pour pouvoir manger. Elle me voit dehors, elle ne me salue pas, elle me dépasse. Je m'humilie, je me mets à genoux dans la rue, les gens me regardent. Bon, les gens ont commencé à dire c'est ça. Quand vous voyez les gens, vous ne les étudiez même pas avant de les marier. Bon, chacun disait ce qu'il voulait. Et tellement ça n'allait pas. L'erreur même que j'ai faite, c'est que je suis allé m'asseoir non loin d'un maquis. Les gens étaient en train de boire, j'étais assis tellement je ne supportais plus. Je suis allé prendre une bière. Et frère Roland, une bière que je suis allé boire là, je me suis retrouvé à boire 2 casiers. Je le dis et je pèse mes mots. Ce jour-là, j'ai bu vraiment. Je partais plus au travail et ils se sont séparés de moi. Bon, je n'arrivais plus à payer la maison. C'est comme ça que j'ai regagné Abidjan. Regardez-moi, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Je suis venu à Abidjan. Ma maman a pleuré. Quand elle m'a vu, elle a pleuré. Ça, il faut le dire. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Ils ont tout fait, mais elle-même, je l'appelle. Elle ne décroche pas. Après, elle a carrément bloqué mes numéros. Je n'arrivais même plus à la joindre. Il y avait une dame dans la ville où on était, avec qui elle échangeait beaucoup. J'appelais la dame pour pouvoir avoir un peu ses nouvelles, tout ça. La dame a eu à me dire, Kevin, si tu es malin, il faut te concentrer sur ta vie. Rachel n'a plus ton temps. Quand la dame m'a dit ça, franchement,
J'ai marché. Je suis arrivé de Yopougon. Hein. J'ai marché jusqu'à je suis arrivé sur le pont Oufoué là. Je voulais me jeter dans l'eau. Parce que je me suis dit que elle va apprendre que je suis mort là. Peut-être elle va savoir qu'elle a fait vraiment du mal à quelqu'un. J'étais arrêté là. Quand je m'apprêtais à me jeter, je ne sais pas, mais ça, je sais que c'est Dieu même qui l'a fait. J'ai pensé, parce que je ne pensais plus à personne. Là, où j'ai voulu me jeter, j'ai pensé à ma maman. Je me suis dit, à cause d'enfant de quelqu'un, je veux te jeter. Toi aussi, tu es enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que cette dernière-là? Seigneur, ta grâce. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. C'est vraiment triste. Je comprends votre douleur. Que Dieu vous fortifie. Kevin, pardon. Pardon. Pardonne-moi, Kevin. Pardon. Pardon. J'ai fauté, pardon. Je m'en veux amèrement. Pardon, je t'ai trop fait de mal. Dame Rachel, on va se rasseoir. C'est vraiment difficile. Vraiment que le Seigneur vous fortifie à tous les deux. Qu'il vous fortifie tous les deux. Je vois que vous êtes dans un moment difficile. Que le Seigneur vous donne sa force. Et qu'il restaure vos cœurs brisés. Nous allons tout de suite prendre l'avis de notre pasteur consultant dans la rubrique à la loupe de la parole. Et ce sera avec le pasteur Tchomo. Pasteur Tchomo. Oui, frère Laurent. Mon cœur est brisé. Vraiment. Et vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis en train de regarder deux jeunes gens qui souffrent. L'un n'est pas heureux, l'autre non plus. C'est la souffrance de part et d'autre. Et c'est déplorable. Pourquoi? Parce que l'Église est la maison de Dieu. Et les responsables de l'Église sont censés apporter le message de Dieu, qui est un message qui restaure, qui est un message qui construit, qui est un message qui bénit. C'est le rôle de l'Église. L'Église et les dirigeants de l'Église sont ceux-là même qui nous montrent le chemin du ciel, qui nous parlent du salut, de la mort, de la résurrection et de toute la loi contenue dans la parole de Dieu. C'est vraiment dommage de constater que l'Église elle-même peut détruire la vie d'un couple. Quand je parle de l'Église ici, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence. C'est la confusion totale. L'Église est devenue comme un business. Quand les gens n'ont plus de travail, quand c'est difficile chez eux, ils organisent quelque chose et puis ils fondent une communauté. Ils n'ont pas d'appel, ils n'ont pas de formation et ils disent qu'ils obtiennent les messages à partir des prophéties. Donc, ils disent les prophéties. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que nous, notre message, il est christocentrique et il est bibliocentrique. C'est-à-dire que notre message est centré sur Christ. Christ est au centre, au milieu de notre message. Et
la parole de Dieu qui est la Bible est notre guide. Donc notre message est tiré de la Bible et non pas des prophéties. La parole de Dieu est totale et complète. Elle a été inspirée pour construire la vie. Je suis peiné de savoir qu'aujourd'hui, la plupart des gens, même intellectuels, se dirigent vers ce genre d'église et abandonnent les églises qui confessent véritablement la foi chrétienne. Alors moi, avant d'aller plus loin, je voudrais dire ici que voici deux jeunes gens qu'une femme a trompés. Quel est le signe par lequel on reconnaît ce genre d'église? Ces églises-là qui envoient les gens en enfer. Leur intérêt principal, c'est l'argent. Ils ont un seul message. Et tous. Ce genre de message concerne le fait que on peut voyager, on peut être béni, on peut être marié, ainsi de suite. Comment vous pouvez donner un message à une femme qui vit dans son couple, qui est venue avec son mari à l'église, qui participe à la vie de l'église? Comment vous pouvez lui dire que l'homme avec qui tu vis là, ce n'est pas ton mari? Et que tu as un mari, il y a un mari de ta destinée, que celui-là, ce n'est pas ton mari de la destinée. Or, en fait, qu'est-ce que la Bible dit parlant du mariage? La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bon, Dieu nous a donné une tête, c'est pour réfléchir. Dieu nous a donné un cœur, c'est pour aimer, pour choisir. L'homme là, il n'est pas un robot, mais c'est un être vivant. Et la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, quant au choix de sa femme, c'est l'homme qui fait le choix de sa femme. C'est la femme qui fait le choix de son mari. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par prophétie. Ça, c'est un. De deux, on ne se marie pas également par branchement. Il y a des gens qui sont dans l'église qui branchent les gens. Non. La volonté de Dieu, c'est qu'un homme et une femme se marient. Quant au choix, c'est eux-mêmes qui font le choix. La volonté de Dieu n'est pas qu'un homme se marie à un chien, à un animal. Ou un homme se marie à un homme. Ou une femme se marie à une femme. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que par une situation heureuse, Kevin rencontre Rachel. Et ils ont commencé leur vie, ils étaient heureux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, l'autre message qui est venu, ça, c'est la voix du diable. Et je vais interpeller tous ceux et celles qui vivent des situations similaires. Si tu es avec ton mari là, il faut rester avec lui. Si tu es avec ta femme, il faut rester avec elle. Tout ce que les gens vont dire, c'est la voix du diable. S'il y a un problème, réglé. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu les bénit. C'est terminé. Alors, je veux m'adresser à Rachel. Vraiment, quand on te regarde, on pense que tu as une tête pleine et que tu es sage. Comment tu peux te laisser tromper par ta camarade femme? Ta prophétesse, elle était mariée. Elle était mariée. Elle était mariée. D'accord.
Et elle est avec son mari dans la maison. Et puis elle dit que toi, ton mari là, c'est pas mari de destinée. Toi, tu es d'accord que ton mari ne soit pas mari de destinée, mais elle, son mari là, c'est mari de destinée. Ma fille, comment tu peux faire ça? Et tu n'as même pas demandé conseil à quelqu'un. Tu viens de ta maison, tu menaces ton mari, et tout ça, et puis maintenant vous arrivez au divorce. C'est elle maintenant qui va aller chercher un autre mari pour te donner. C'est lui mari de ta destinée. Il est mort. Maintenant, tu viens demander pardon. S'il n'était pas mort là, est-ce que tu allais venir demander pardon? Si tes affaires n'avaient pas chuté, est-ce que tu allais venir demander pardon? C'est pour ça que Kevin dit que ce qui t'arrive là, tu mérites. Parce que tu as cherché. Les jeunes femmes qui sont là, qui ne réfléchissent pas. Vraiment, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Tu as mal fait. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu dis que tu es malade. Et la cause de tout ça, c'est toi-même. Kevin. Pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Quand je te regarde, tu es un garçon sérieux. Est-ce que tu es marié maintenant? Bon. Je ne suis pas marié, mais j'ai croisé quelqu'un. Et il faut dire que c'est grâce à cette personne que j'ai surmonté tout ça. Et vraiment pour être reconnaissant envers cette dernière et puis pour lui montrer aussi que ce que je voulais faire avec elle qui n'a pas marché, j'ai décidé de la marier elle aussi. Et je suis allé voir ses parents. Tout est déjà fait et bientôt on va se marier. C'est un peu ça. D'accord. Bon. En fait, je vais poser une autre question. D'accord, pasteur. Est-ce que tu es sûr que cette personne que tu as rencontrée, tu l'aimes? Ou bien c'est parce que tu as été déçu par Rachel, tu as trouvé une personne pour compenser, pour te consoler? Deuxièmement, est-ce que tu aimes toujours Rachel? Pasteur, je suis un homme. J'ai aimé Rachel de tout mon être. J'ai laissé beaucoup de choses par amour pour Rachel. Quand je dis j'ai laissé beaucoup de choses, j'ai laissé beaucoup de choses par amour pour Rachel. Par amour pour Rachel aussi, j'ai vécu comme un chien. Parce que beaucoup d'hommes ont essayé de me faire reprendre goût à la vie. Vraiment, ça n'a pas marché. Avec l'aide de ma mère et puis avec l'aide de cette dernière. Au début, c'était dur parce que je me disais que c'est la même chose là. Demain, elle-même, peut-être même, c'est elle-même qui va me tuer. Mais je me comportais très mal avec elle. Je rentre quand je veux, je sors, je m'en fous. Elle prépare, mais je ne mange pas. Mais elle ne s'est jamais plainte. Excuse-moi de t'interrompre. Je vois que tu as vraiment beaucoup à dire. Sur la question du pasteur, est-ce que tu aimes toujours Rachel, là qui est juste à côté de toi? Je l'aime toujours, mais pas comme un homme aime une femme. Je l'aime comme une sœur. Parce que grâce à elle, j'ai connu Dieu.
Et Dieu a toujours dit de pardonner. Je ne l'aime plus comme une femme à épouser. Parce que ça va faire 3 ans. C'est aujourd'hui que je la vois. Celle avec qui je suis aussi, franchement, j'ai appris à l'aimer. Je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Et si je la laisse pour revenir avec Rachel, devant Dieu, j'ai commis un péché. Et franchement, je préfère rester avec celle avec qui je suis. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Chumo, vous avez quelque chose à dire avant qu'on Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui. Est-ce que tu vas toujours à l'église? Oui, pasteur. Tu vas toujours à l'église? Oui, pasteur. D'accord. Rachel est venue nous voir. Oui. Parce que, dans la vérité, ce n'est pas de sa faute. Tu sais, nous qui sommes les hommes de Dieu, là, quand on dit des choses, les chrétiens croient et ils acceptent. Et elle a dit que la prophétesse a dit des choses, beaucoup de choses qui se sont réalisées. Donc, elle s'est laissée tromper, en fait. La prophétesse l'a embobiné. Alors que c'était pour son argent, c'était pour l'exploiter. Et elle s'est laissée embobiner. Aujourd'hui, elle regrette amèrement ce qui s'est passé. Roland lui a demandé, mais est-ce qu'elle ne pouvait pas régler ça au quartier avec les parents? Elle a dit qu'elle est venue ici parce qu'elle voulait que tu saches, elle voulait te prouver sa sincérité. Elle est vraiment sincère et vraiment, ce n'est pas facile pour elle dans cette situation, dans ces conditions. Et aujourd'hui, de la même manière, dans la rue, tu t'agenouillais, tu lui demandais pardon. Elle est venue devant le monde entier se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon. Parce qu'elle a fauté. Et il faudrait, quand on parle du pardon, il ne faudrait pas que ce soit des citations qu'on fait, mais que ce soit dans le cœur, qu'on soit sincère dans le cœur et qu'on dit des choses. Rachel est venue te demander pardon. Et moi, et Roland, et tous ceux qui sont avec nous ici, nous nous joignons à Rachel pour te demander pardon pour tout ce que Rachel a pu faire, a pu dire qui t'a blessé. Elle a dit qu'elle regrette amèrement. Et nous aussi, nous nous joignons à elle pour te demander pardon. Elle dit, trouve de la place dans mon cœur, dans ton cœur, pour me pardonner. Tu as dit quoi? Tu as dit que si tu savais que c'était elle, si c'était à cause d'elle, tu ne serais pas arrivé ici. Mais Dieu a permis que tu sois arrivé ici. Nous voulons te demander de pardonner à Rachel. Pas simplement pour remplir une formalité, mais sincèrement, je veux que tu pardonnes à Rachel et que tu lui parles. Kevin, le pasteur a parlé. Qu'est-ce que tu dis avant qu'on termine? Pasteur, Oui. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien qu'à la voir même, ça révèle les blessures. Ouais. Bon, je vais pardonner. Ça, c'est clair. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Ouais, je vais lui pardonner. Parce que si elle a eu à se comporter comme ça, peut-être j'ai fait certaines choses sans le savoir. Donc, pour cela, Rachel, je vais te pardonner. Mais je ne peux pas me remettre avec elle. Ah. Je ne peux pas. Je peux accepter son pardon. J'accepte ton pardon. Mais on ne peut pas se remettre ensemble. Rachel souffre, hein. Elle a l'hypertension. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin de compassion. Elle a besoin de se relever. C'est une âme. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu vas à l'église. Oui, papa. Tu m'as dit oui.
le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné sans tenir compte de l'ampleur de nos manquements, de nos péchés. Le Seigneur Jésus nous a pardonné. Et quand tu dis que je vais lui pardonner, je ne suis pas sûr que tu pardonnes. Mais je pense que tu dis ça pour qu'on puisse laisser tomber l'affaire. Mais nous, on est venus pour régler le problème. Le problème, là, c'est ça qu'on est venu régler. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'en toute sincérité, devant Dieu, en tant que chrétien, que tu puisses pardonner à Rachel. Parce que si tu as pardonné à quelqu'un, la personne sent que tu lui as pardonné. Et moi, je veux que tu lui pardonnes pour qu'elle sente et que cela puisse lui donner confiance à nouveau. Certainement, c'est à cause de l'amertume qu'elle est malade. Et que ça peut lui donner la santé à nouveau. Moi, je te demande pardon, Kevin. Oublie tout ce qui s'est passé. Efface tout ce qui s'est passé. Et trouve une nouvelle façon de voir Rachel. Et accorde-lui le pardon. Je pense que le problème est vraiment très délicat, pasteur. On va essayer de le régler encore peut-être en interne. Si vous le Je permettez. pense qu'il a quelque chose à dire. Excusez-moi, hein, mais je pense qu'il a quelque chose à dire. Et il faut que quand même, il parle et que Rachel parle sur ce plateau et qu'on trouve un point d'accord. Kevin, tu as quelque chose à dire? Si j'ai commencé à sourire, c'est que ce fardeau que je portais là, avec les sages paroles du pasteur, je viens de décharger ce fardeau-là. Franchement, mes épaules sont libérées. Rachel, je te pardonne. Je te pardonne. Devant Dieu, je te pardonne. Je n'ai plus rien contre toi dans le cœur. Si je t'en veux encore, c'est comme si j'en voulais encore à tout le monde. Mais je ne t'en veux plus. Alléluia. Il faut matérialiser. Il faut que je sache que tu as pardonné à Rachel. Lève-toi. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Waouh! Waouh! C'est merveilleux. Merci. Merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux nom Oh, c'est merveilleux. est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Tu as quelque chose à dire pour la fin? Je remercie vraiment le Seigneur d'abord. Je remercie le pasteur et je vous remercie, vous, parce que le Seigneur a entendu mes prières. Je remercie Kevin de m'avoir pardonné et je suis contente. Je dis merci à Dieu. Alors, Kevin, c'est vrai, tu as dit que tu pardonnes, mais ça dit que tu veux revenir avec elle et abandonner ta nouvelle aventure. Bon. Vraiment, comme vous l'avez dit, tout le monde nous regarde. Ouais. Tout le monde n'a pas le courage de venir s'asseoir comme ça devant une télévision pour dire ce qu'il a sur le cœur. Mais Parce que votre fiancé aussi pourra vous regarder. voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui s'est sacrifié pour moi. Quand j'ai dit j'ai souffert, elle a vu comme j'étais. Même on me donnait cadeau à quelqu'un, elle allait refuser. Non, tout ça s'est passé, il ne faut plus rappeler. Voilà. La question, c'est est-ce que vous reprenez avec Rachel et vous abandonnez l'autre, oui ou non? Bon. Comme vous l'avez dit, on va régler ça en interne parce que c'est vrai, je l'ai pardonné, c'est vrai. Mais on verra. On verra. Pasteur Djoumou, Oui, l'histoire est vraiment passionnante. on verra. On verra. Ouais, Ça reste une grosse question. Voilà. On va tout de même bénir le Seigneur parce que
le pardon est revenu. Ouais. Je pense que déjà la maladie pourra quitter Rachel. Ouais. Pasteur, vous allez le confier à la grâce de Dieu. Mais déjà, merci pour votre intervention. Merci pour vos sages conseils. Vous avez joué un grand rôle pour rétablir la tranquillité dans la conscience de Rachel. On peut le confier à la grâce de Dieu, s'il vous plaît, pasteur. C'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance, le règne au siècle des siècles. Je voudrais te dire merci pour ce couple qui a dû se séparer parce que quelqu'un les a troublés, parce que quelqu'un se faisant passer pour ton serviteur a brisé ce couple. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu et notre Père, parce que nous avons été mandatés pour apporter le salut, pour apporter le pardon, pour apporter la joie, pour apporter la restauration. Merci pour cette œuvre du Saint-Esprit qui a été accomplie. Merci pour le pardon qui a été accordé. Je te demande de les bénir. Pour la suite, Seigneur notre Dieu, notre Père, dirige toutes choses selon ta volonté. Je voudrais prier, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour tous les couples en souffrance, pour tous ceux et celles qui écoutent les prophètes, qui écoutent les prophéties, et Seigneur notre Dieu qui se séparent alors que ce n'est pas ta volonté. Oh Dieu, permets que la sagesse les habite et qu'ils puissent se diriger là où la bonne parole est prêchée. Seigneur notre Dieu, notre Père, pour avoir la vie sauve. Que la gloire soit à toi seul. Bénis les couples, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui nous a permis pendant ce temps de pouvoir partager cette histoire, cette très belle histoire de laquelle nous avons tiré de très bons conseils et de très sages conseils de la part du pasteur Tchoumou. Aujourd'hui, nous avons reçu Dame Rachel, qui a été donc victime de sa naïveté et qui a été abusée par une prophétesse. Elle a été donc victime de cette prophétie et a demandé le divorce à son très cher et tendre époux, du nom de Kevin. Après l'intervention du pasteur, le cœur de Kevin a été apaisé. Il a décidé donc de lui accorder le pardon. Quant à revenir avec Rachel, la question reste encore posée et nous espérons par la grâce de Dieu, dans le secret, qu'un point d'accord final sera trouvé. Mais dites-moi, vous, à votre position, si vous étiez dans le cas de Rachel, auriez-vous suivi la même démarche qu'elle a suivie tout en écoutant une prophétie pour mettre fin à votre relation amoureuse? Et si tout naturellement vous étiez à la place de Kevin, après avoir été victime de cette haute trahison, aurez-vous trouvé en vous la force nécessaire pour pardonner à Rachel qui vous a fait subir toute cette souffrance? La réponse à ces deux questions pourra tout naturellement poursuivre le débat chez vous. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce élément. Merci d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez surtout pas que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais confondus et leur visage n'est jamais couvert de honte. Shalom chez vous et que Dieu vous garde.